mais je ne viens pas pour vous présenter mon travail en particulier, mais une réflexion qui a été montée par plusieurs auteurs pour s'intéresser à ce qu'on pouvait faire à côté de nos ouvrages, donc les activités paralittéraires qui sont de jour aujourd'hui. Donc cette structure s'appelle « Il était une fois », avec l'envie de mettre l'histoire, raconter des histoires ou inventer des histoires au cœur du processus. On a dit qu'il fallait appuyer là. Donc en 2014, on se pose la question, pour les auteurs qui sont dans la salle, ça va pas être une grande surprise, qu'est-ce qu'on est en train de devenir, où est-ce qu'on va, les dégradations de non-conditions de signature, de choses machin, on se dit il faut réagir. Une des premières activités pour les auteurs à côté, c'est les interventions scolaires pour ceux qui font de la jeunesse. C'est bien, mais au bout d'un moment, ça fatigue. C'est-à-dire moi j'en fais depuis 1996. C'est agréable, hein, mais il y a un moment donné, il fallait que je trouve autre chose. Ça n'allait pas le faire. Donc on s'est mis à plusieurs de façon un peu décousue, à s'interroger, à se poser la question de se dire mais où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on peut faire, il faut se prendre en main, allez, oui, bah, il faut le faire. Donc on a monté une structure qui s'appelle l'association Il était une fois, et dont la première action, donc il a fallu du temps entre 2014, où on a cette impulsion de se dire on fait quelque chose, et la première action en 2015, bah, il a fallu un an. On est basé en Gironde, mais on a la chance de tourner nationalement. Alors, l'origine du projet, je viens de vous le dire, désolé, c'est on se met ensemble, et je crois que ça naît réellement d'un ras-le-bol sur une dégradation, et en se disant que si on ne devient pas acteur nous-mêmes de choses, et si on n'invente pas de nouvelles choses, bon, bah, on va subir. Donc, l'idée, c'est, bah, allons-y, qu'est-ce qu'on peut proposer? À l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire au bout de 5 années, qu'est-ce qu'on peut dire? On a créé un catalogue de spectacles dessinés, performances dessinées, concerts dessinés, tout un tas de choses dont je vais aborder tout à l'heure. On va s'arrêter particulièrement sur une des activités. On a créé une maison d'édition qui s'appelle Il était une fois édition, et on a créé un label de musique, puisqu'à l'intérieur, il y a des musiciens aussi, qui est spécialisé pour les jeunes oreilles, c'est-à-dire pour les enfants. Alors, le 40 dates annulées l'année dernière est faux, c'est faux. On en est à 76 l'année dernière, et cette année, on est déjà à 9 pour le mois de janvier. Comment ça fonctionne toute cette histoire? Alors, on a un catalogue qui est à votre disposition et qui recense un peu toutes les activités que l'on envoie régulièrement aux personnes. On tient un listing, et en fait, ce catalogue est composé de fiches, ce qui fait que quand on a un nouveau spectacle qui arrive ou quand il y en a un qui s'en va, on renvoie uniquement la fiche. Donc, l'idée vraiment d'être en association et d'être en structure, c'était de se dire, on va pouvoir réfléchir à ces choses-là collectivement, dans comment on envoie des informations, comment on diffuse, comment on crée. Vous allez voir, on est indépendant du point de vue matériel, c'est-à-dire qu'on peut jouer partout. Dans la salle des fêtes, ça nous est déjà arrivé, où il n'y avait rien. On a réussi, par le collectif, à bâtir un parc matériel qui nous rend autonomes. Alors, qu'est-ce qu'on a dans nos propositions? On a des lectures dessinées, où Marion, qui est ici, participe, entre autres. Une des premières lectures qu'on a montées, c'était une lecture Perrault. On s'était battu pour récupérer les droits de Roald Dahl, voilà des choses. Et après, on s'est intéressé aussi à des spectacles dessinés pour la petite enfance. Donc, Édouard Manceau, Émile, qui souffre beaucoup en ce moment, parce qu'on a fini la création au moment où on a été confinés. Et la prochaine création, qui sera à mon avis pour 2022, c'est Malika Doré. On a des concerts dessinés qui sont rapprochés au label dont j'évoquerai tout à l'heure, que ce soit pour adultes ou pour enfants. Et on a aussi des concerts dessinés sur mesure. C'est-à-dire que par exemple cette année, on monte un concert dessiné avec Bertrand Belin et un autre avec Albert de la Simone. Et ça c'est du one-shot, ça donne une autre impulsion, c'est-à-dire comment on réunit des gens de la musique, des gens du dessin, de la création. Marion va faire d'ailleurs le Bertrand Belin. Et des réflexions aussi sur comment on passe. Ce matin, j'étais à la fac de Bordeaux, sur lequel des étudiants de master en illustration sont en train de concevoir des fausses pochettes de 45 tours de Bertrand Belin. Et Bertrand Belin, lui, s'est engagé à venir les rencontrer pour pouvoir échanger avec eux sur leur approche, le pourquoi. L'idée, c'est pas être juste un collectif pour proposer des choses, mais c'est aussi pour passer, en fait. C'est-à-dire, ces jeunes qu'on a vus en master, il y en a qui veulent faire de l'illustration. Bah, allons-y, comment nous,
Moi, ça fait un moment maintenant que je suis édité. Comment je peux repasser la balle, en fait comment on peut être des passeurs. Voilà, c'est le meilleur mot. Et on a un catalogue d'exposition. Pourquoi ce catalogue d'exposition? Ce n'est pas celui qui prédomine au sein de notre structure, mais il est important parce que c'est lui qui nous permet d'acheter le matériel dont on a besoin pour être totalement indépendant. Donc le catalogue, je vous en ai parlé. La présentation. Donc on va s'arrêter sur une des spécificités de notre catalogue qui s'appelle un spectacle, un livre. Avant de vous raconter le pourquoi du comment de ce projet, j'aimerais vous montrer un petit teaser qu'on a réalisé et qui permet à tout le monde d'essayer de comprendre un peu l'esprit de l'opération. C'est moi ou c'est... Non, c'est moi. C'est moi. Il était là. Ah, mais c'était la suite, c'est ça. Et il doit être dedans, normalement. Ah, oui, d'accord. Allô? Allô, mamie? Coucou, ma poulette. Tu sais, on a été voir un spectacle avec papa. T'en as de la chance. Oui, il y avait un monsieur qui lisait des histoires et même qui faisait de la musique. Super. Et il y avait un autre monsieur qui faisait des dessins et qu'on pouvait voir sur un écran géant. Tu as été voir une lecture dessinée. Non, j'ai été voir un spectacle, un livre. À la fin du spectacle, on m'a donné un livre que j'ai ramené à la maison. Dis donc, ça a l'air drôlement chouette. Ouais, même que papa, il a aussi le même livre. La dame, elle a dit que c'était pour tous les spectateurs, même les vieux. Ah, Dis, mamie, oui, ma chérie. toi aussi, tu as des livres à toi? Oh oui, j'en ai même qui pourraient te plaire. Alors, l'origine de ce projet, comme je l'ai dit, on a monté un label de musique pour les concerts dessinés jeunesse, où on propose à la fin des concerts, comme ça se fait régulièrement, le CD à l'achat. Et on s'est retrouvé face à des enfants qui avaient envie d'avoir le CD, qui avaient envie de ramener un souvenir et qui étaient dans l'incapacité, parce que je me souviens d'une maman, c'était vraiment un déclic pour moi, qui a dit « ce mois-ci, on ne peut pas ». Et de voir cet enfant qui repartait la tête en bas en disant « mince, je ne peux pas ». Donc, il y a vraiment cette question de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Du côté musique, c'était pas possible. Et on n'a pas encore trouvé le moyen, si ce n'est par téléchargement. On n'a pas réellement trouvé. Donc on s'est dit, mais engageons quelque chose, engageons une réflexion et cherchons ce qui s'est fait à droite et à gauche. Il y a une étude en Angleterre qui a été menée auprès des classes populaires pour savoir de quoi étaient composées les bibliothèques à l'intérieur des familles. Et cette étude a dit que majoritairement il n'y avait pas de bibliothèque à l'intérieur des maisons, mais il y avait des ouvrages, et cet ouvrage était rattaché à des événements forts. Comme par exemple l'ouvrage que l'on remet à la fin de la maternelle. En Angleterre, à la fin de la maternelle, il y a un ouvrage qui est remis à l'enfant pour lui dire « tu vas apprendre à lire, tiens, voici ton premier livre ». Et ce livre, on le retrouve généralement, il accompagne en fait l'enfant qui devient l'adulte. Donc ça, on s'est dit, voilà, là il y a encore une piste de réflexion en se disant il faut vraiment que, justement, tout le monde puisse repartir avec quelque chose, un souvenir, un moment fort. Et puis il y a eu une deuxième chose, c'était, est-ce que vous connaissez Oli sur France Inter, les livres audio? Il y a eu une enquête donc, qui a été menée à France Inter qui a abouti à ce fameux Oli, qui est de dire, on avait beaucoup de lectures au pied du lit, comme on appelle, c'est-à-dire avant que l'enfant s'endorme, on lisait un livre ou on lit un livre. Et dans cette étude, ce moment privilégié disparaît petit à petit au profit de la tablette. Et donc la réaction de France Inter par rapport à cette étude a été de dire on va créer, nous, nos propres histoires qu'on va mettre en ligne, et au lieu de mettre un dessin animé, il y aura toujours la possibilité d'aller écouter l'histoire et d'entendre une oralité, en fait,
sans forcément d'image accrochée. Donc tout ça c'est écho, et on s'est dit, bah, alors c'est pas compliqué, il faut qu'on arrive à faire... Est-ce qu'on a les compétences pour écrire des histoires? Oui. Est-ce qu'on a les compétences pour les illustrer? Oui. Est-ce qu'on a les compétences pour faire les livres audio? Oui. Bon, alors il reste qu'une étape à franchir, c'est l'impression. Donc là, on a essayé de chercher les formats les plus économiques, on a tourné autour, et il y a un format qu'on connaît, qui est celui de la petite poche de chez Thierry Magnier. Je ne sais pas si vous la voyez, c'est vraiment une petite collection qu'on glisse dans la poche, et on s'est dit, bah, c'est le format économique, vu le prix de vente, ça doit être un format économique, ce qui nous a été confirmé par des imprimeurs. On s'est dit, ok, donc on part sur la même base que la petite poche de Thierry Magnier, sauf qu'on va illustrer ce texte, alors que les Thierry Magnier ne sont pas illustrés, parce que l'image a vraiment une place prépondérante à l'intérieur de Il était une fois, et on va l'accompagner à la fin d'un livre audio qui sera disponible en téléchargement. La personne qui écrit le texte et la personne qui le dessine vont se retrouver sur scène pour donner cette fameuse lecture dessinée. Parfois, on a un musicien qui les accompagne, parfois pas. Parfois, la personne qui fait la lecture est musicien. Donc à partir de ce moment-là, voilà, il y a des choses qui se modulent, mais c'est grosso modo les grandes lignes. Hop là. Donc ça a donné ces ouvrages-là. Il y en a 4. Je ne sais pas où j'ai mis le 5e. Ça a donné ces ouvrages-là. En fait, on est réellement pas sur du dos carré collé pour les gens qui connaissent, mais du dos carré cousu. Donc il y a la solidité, on peut y aller, c'est assez solide. On reste sur une équivalent de 8000 à 9000 signes, ce qui veut dire que c'est la première lecture. Alors SCCP, CE1, CE2, on a déjà été plus loin, mais c'est vraiment de la première lecture. C'est illustré, et à la fin, on a ce fameux code pour télécharger le livre. Donc on monte, est-ce que j'appuie, je vais retrouver? Oui, donc l'origine du projet, je vous en ai parlé, la lecture musicale, je vous en ai parlé. Ça, c'est pour vous donner un exemple, c'était la première des bêtises d'Albert à l'entrepôt, au Haillan. On en voit d'autres. Le dispositif, c'est ce que je vous disais, on est équipé, c'est-à-dire on peut arriver vraiment dans un endroit où il n'y a rien. Je me souviens de Jean Sac, on est arrivé, où il n'y avait même pas le noir, on a été chercher la bâche à purin du cultivateur à côté qu'on a nettoyé pour cacher le puits de jour. Mais il y a vraiment une démarche militante de se dire on doit jouer partout où on ne va pas jouer. On joue dans des salles équipées, ça pose aucun problème, mais c'est pas une obligation. On a un site internet qui s'appelle expo-iletaitsunefoi.fr. Vous pouvez voir le temps d'installation, on en a pour 2 heures pour installer le dispositif. Et on a fait une petite vidéo rapide pour montrer ce que ça donne, le montage et le démontage. Qu'est-ce que je voulais raconter d'autre? Voilà. Donc pour le moment, on en est à 4 livres. En réel, on en est à 2 sur lesquels le projet est terminé complètement. C'est-à-dire que le spectacle est monté, la création est terminée. Les 2 autres, qui sont le Loulou et Néna, ont été stoppés à cause du confinement. Donc on n'a pas souhaité relancer une 5e création entre 2 textes, puisqu'on reçoit des textes. Pour le moment, on s'arrête là parce qu'on ne sait pas où on va. Vraiment, ne sachant pas... Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Plus rien. Plus rien, ça y est, je suis arrivé. Terminé le livre. Bon, voilà, rapidement. J'ai terminé. Est-ce que tu veux quand même montrer la vidéo un peu? Peut-être qu'on a 2 minutes. 1 minute. Allez. Vas-y. Je vous montre le teaser pour montrer ce que donne une lecture dessinée, ou une lecture musicale. Ce n'est pas un de ces 4 livres, mais c'est le 5e livre, parce qu'en fait, on est en train d'élargir à la bande dessinée, c'est-à-dire qu'on va donner des bandes dessinées à la fin, et on va donner des livres illustrés à la fin. Et donc, on a monté le spectacle des Grandes Dents, mais on n'a pas encore sorti le livre, parce que là, on ne sait pas où on va. Donc, économiquement, on met un frein... Dans la forêt vivait un loup. Un grand loup marron, avec une grosse queue touffue. Il s'appelait Poil à gratter. Poil à gratter était très méchant, mais il n'avait pas d'amis. En plus, il zozotait. Oh, je suis très mécontente. Tu fais peur à tous les animaux de la forêt. Et tu dis plein de gros mots. Si tu continues à être méchant,
Je te punirai. Je te promets de plus faire peur aux animaux et de plus manger de lapin. Un crocodile qui chante au bord du Nil. N'ai jamais vu ça. Théophile n'est pas content. Qui l'interrompt? Qui se permet de rire pendant sa chanson? Qui que ce soit, attention. Après cet avertissement, personne n'osera plus se moquer de lui. Et il se remet à chantonner. Quand je claque la mâchoire. Hachoir, mâchoire, mouchoir. Oh! Il croquera cette coquine d'Odile, nom d'un crocodile. C'est comme ça que tu tiens tes promesses. Tu mérites une bonne correction. Elle asséna un grand coup de baguette magique sur la tête de Poil à gratter. Je suis moche. Et je veux pas ressembler à une grosse presse, moi. Maman. Blazy, Blaise, Zozoti, Zozota, décampé, décampé. Odile descend rapidement du palmier. Elle se précipite dans les bras de son père et elle se laisse porter jusqu'à sa maison. La petite fille est enfin de retour au village. Qu'elle n'ira plus jamais au bord du Nil taquiner les crocodiles.